Bienvenue les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, la thématique de cette vidéo, c'est est-il dangereux d'aller étudier en Chypre du Nord? Alors si tu aimerais savoir les différentes réponses à cette question, juste regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Alors dans cette vidéo, je vais te dire si l'île de Chypre est assez sécurisée pour vos parents ou vos étudiants qui aimeraient venir poursuivre vos études en Chypre du Nord. Donc on se retrouve tout à l'heure après l'intro. Big up! Alors, pour toi qui es nouvelle sur cette chaîne YouTube, moi c'est Franck pour la propriétaire de la chaîne étudiant en Chypre du Nord. Et sur ma chaîne YouTube de là au sujet de l'entrepreneuriat, du business et des études en Chypre du Nord. Alors, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la notification pour être toujours notifié quand je publie une nouvelle vidéo et pour ne rater aucune information. Alors, j'aimerais aussi te dire ceci, les admissions pour la rentrée de février 2022, le spring semester, vont bientôt fermer. Donc, précipite-toi pour déjà réserver ta place. Donc, va dans la description de cette vidéo, tu verras mes différents contacts et tu pourras entrer en contact avec moi. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'ai aussi créé la page Facebook d'étudiants en Chypre du Nord. Donc, je vous mettrai le lien en description. Donc, allez dans la description de cette vidéo et vous abonnez massivement à la page Facebook. On va se lancer sur la thématique de cette vidéo. Comme je le disais à l'intro de la vidéo, on va répondre à la question: est-il dangereux d'aller poursuivre ses études en Chypre du Nord? Alors, dans cette vidéo, je vais vous apporter les différents éléments de réponse à cette question. Alors, pour vos parents, vous qui doutez, qui avez peut-être des sentiments réticents du fait d'envoyer vos enfants étudier en Chypre du Nord, déjà cette vidéo est particulièrement faite pour vous. Alors, la Chypre du Nord est l'un des pays les plus sécurisés au monde. Quand je dis sécurisé, ça veut dire ceci. Déjà, vous devez savoir que la Chypre, c'est une île en fait. Quand on parle d'île, ça veut dire principalement il y a deux moyens d'entrée. Donc, il y a les moyens aériens et pas la mer en fait, donc pas bateau. Mais déjà, principalement les étudiants et même les touristes, c'est plus par voie aérienne. Alors, par voie aérienne, il y a une porte d'entrée, il y a une porte de sortie. Donc, cette vidéo s'adresse aussi aux nouveaux étudiants. Donc, pour toi qui es déjà en Chypre du Nord ou bien pour toi qui aimerais poursuivre tes études en Chypre du Nord, la Chypre est un pays totalement contrôlé en fait. Donc, rien n'échappe à la police chypriote, si je peux le dire comme ça, ou à la police turque. Rien ne leur échappe. Ils contrôlent totalement leur pays. Dans chaque ruelle, dans chaque ville, je peux dire à chaque coin de rue, il y a une caméra. Donc, quel qu'en soit ce que tu vas faire, sois-en sûr que tu seras filmé par une caméra. Et surtout, cette vidéo s'adresse principalement aux nouveaux étudiants. Parce qu'il y a certains nouveaux étudiants qui font certaines bêtises ici et ils se font attraper, je sais pas comment il fait le dire, bêtement en fait. Donc, si tu viens en Chypre du Nord et tu penses pouvoir peut-être faire des mauvaises choses ici ou peut-être voler ou faire quoi que ce soit, sois-en sûr que tu vas te faire attraper parce qu'à chaque coin de rue ici, il y a toujours une caméra qui est en train de tout enregistrer en fait, si je peux le dire comme ça. Donc, déjà, c'est cela. Alors, en Chypre du Nord, côté sécurité, là, je peux vous dire, c'est même à 2000%. Tu peux dormir ici avec ta porte ouverte. Là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, côté étudiant, d'ailleurs, même, on n'a pas encore enregistré, je peux dire, des braquages, quoi que ce soit ici en Chypre. Donc, ça ne s'est jamais passé en fait. Donc, déjà, c'est ça. Cette petite vidéo, c'est pour répondre à cette question en fait. Donc, pour certains parents qui me posaient les questions de savoir si la Chypre est un pays vraiment sécurisé. Donc, c'est ça. Lorsqu'on parle de police, il faut aussi qu'on réponde à la deuxième question. Quoi faire lorsque peut-être tu as un problème avec peut-être quelqu'un, soit peut-être vous vivez dans la maison, vous n'êtes pas bien à l'aise, soit peut-être quelqu'un te manque du respect, etc. Bon, un problème en fait. Alors, lorsque tu as déjà un problème avec quelqu'un, la meilleure des choses à faire en Chypre, ne résous pas le problème par toi-même. Va à la police et tu portes plainte. La police va le gérer tout à ta place. Donc, en Chypre déjà, il est interdit de bagarrer. Lorsqu'on trouve deux personnes en train de bagarrer, je ne sais pas comment vous allez faire en arrivant à la bagarre déjà. Lorsque vous allez commencer à hurler, à crier à haute voix, des voisins vont appeler la police. Donc déjà c'est ça. Et lorsque vous bagarrez, les deux personnes qui bagarrent ou le groupe de personnes qui sont en train de bagarrer seront amenés à la police. On va vous donner des amendes et vous risquez même des mois ou des années de prison en fonction de la gravité de ce que vous avez fait en fait. Donc il est interdit. Il est même déconseillé de bagarre en Chypre du Nord. Et encore, côté sécurité, il est aussi facile de retrouver un objet que vous avez égaré. Donc, si par exemple, tu te retrouves peut-être dans un restaurant ou dans un bus ou dans un taxi, tu as oublié peut-être ton téléphone, ton sac à main ou un document. La plupart du temps, ceux qui trouvent ces différents objets, en fait, donc la personne qui va récupérer ton objet, soit s'il y a des éléments
il y a des différents contacts en fait sur ces objets-là. La personne va te recontacter pour te remettre ton objet en fait. Parce que la personne ne peut pas utiliser. Par exemple, prends un exemple comme le téléphone. Comme je vous l'ai dit, pour tous ceux qui arrivent en Chine du Nord doivent enregistrer leur téléphone. Donc lorsque vous arrivez, vous devez enregistrer votre téléphone. Et lorsque vous enregistrez votre téléphone, il peut dire il est suivi par un GPS ici. Donc lorsque tu égares un objet, tu vas à la police, on va tracer ton objet en fait. Donc déjà c'est ça en fait. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, par raison pour laquelle je m'adresse encore plus aux nouveaux étudiants, parce que c'est souvent eux qui viennent avec, je sais pas, avec la même mentalité de l'Afrique ici. Ils pensent que ça va marcher, ça ne marche pas en fait. Donc, lorsque tu égares un objet ici, que ce soit dans le taxi, dans le bus, tu repars juste où tu as pris le bus ou à l'endroit auquel tu as pris le bus. Tu vois peut-être le chauffeur, il va t'aider à retrouver ton objet. Donc c'est cela en fait. Donc lorsqu'un objet s'égare peut-être dans le bus, les différents clients ou les passagers vont prendre de nos chauffeurs. Donc c'est ça. Ainsi, même si c'est à l'école, lorsque tu as laissé peut-être ton ordinateur ou ton téléphone dans une salle de classe, ceux qui font le rangement, soit peut-être les ménagères, ils vont prendre ces différents objets, aller déposer peut-être au bureau en fait, dans un bureau, et tu vas aller récupérer là-bas. Donc côté sécurité en Chine du Nord, là, il n'y a pas de problème en fait. Moi, je ne trouve pas de problème là-dessus. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions à propos de ce sujet-là en fait. Donc si vous avez d'autres questions pour ce sujet ou de n'importe quel sujet, faites-moi savoir dans la partie commentaires. Donc laissez juste un commentaire. Alors pour toi qui aimerais poursuivre tes études Chine du Nord, juste contacte-moi, va dans la description de cette vidéo, tu verras mes différents contacts. Et je t'envoie à aller regarder cette vidéo. Elle explique tout le processus des études en Chine du Nord.